Salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. Salut Alex. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, franchement, concerne tous les apprenants de français. Vous êtes déjà resté bloqué en pleine conversation en français? Vous savez ce moment gênant où vous voulez dire quelque chose, mais rien ne sort? Ah oui, tu cherches tes mots, tu paniques, tu finis par bégayer. Et au final, tu ne dis rien du tout. On a tous vécu ça! Mais aujourd'hui, on va vous donner 3 techniques ultra efficaces pour ne plus se bloquer quand vous parlez français. Oui. Et le mieux, c'est que ces techniques sont simples à appliquer et fonctionnent immédiatement. Après cette vidéo, vous allez vous sentir plus à l'aise dans vos conversations, même avec des natifs. Prêt? Allez, c'est parti! Technique 1. Respirez et ralentissez votre rythme. Alors, première technique. Respirer. Oui, ça peut sembler évident, mais c'est probablement l'erreur numéro 1 que font les apprenants. Quand on est stressé, le cerveau se met en mode panique. Vous sentez cette montée d'adrénaline? Votre rythme cardiaque s'accélère, votre souffle devient court. Et là, c'est le blackout. Les mots ne sortent plus, vous cherchez vos phrases. Et plus vous paniquez, plus c'est difficile. Exactement. C'est comme si votre cerveau se déconnectait. Quand vous êtes nerveux, votre cerveau passe en mode survie. Il va trop vite, il cherche les mots, mais votre bouche n'arrive pas à suivre. Le résultat? Vous commencez à bafouiller, vous perdez le fil de votre pensée, et à la fin, silence total. Et là, c'est le drame. Vous êtes là, face à votre interlocuteur, avec ce fameux blanc ultra gênant. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est facile à corriger. La clé? Respirer et ralentir. Avant de parler, prenez une inspiration profonde. Vraiment. Inspirez lentement par le nez, expirez lentement par la bouche. Donnez à votre cerveau le temps de se calmer. Parce que quand votre corps est détendu, votre esprit suit automatiquement. Et après ça, il faut ralentir votre rythme de parole. On a cette tendance à vouloir vider ce qu'on a dans la tête, à sortir toutes les phrases d'un coup, comme si on avait peur d'être interrompu. Mais non, plus vous parlez vite, plus vous vous embrouillez. Alors, ralentissez. Faites des pauses. Prenez votre temps. Oui, quand vous ralentissez, vous donnez à votre cerveau le temps de formuler correctement la phrase et vous donnez aussi à votre interlocuteur le temps de vous comprendre. Parler trop vite, c'est comme conduire une voiture à toute vitesse. Vous perdez le contrôle, vous ratez les virages et vous risquez de finir dans le décor. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous voulez dire quelque chose d'aussi simple que Salut, je voulais te dire que le film d'hier soir était super. Vous entendez? Ça sonne stressé, haché et franchement, pas très naturel. Maintenant, écoutez la version correcte. Salut, je voulais te dire que j'ai adoré le film hier soir. C'est fluide, naturel et surtout confiant. Vous sentez la différence? Ce n'est pas juste une question de style, c'est une question de psychologie. Quand vous parlez lentement, votre interlocuteur sent que vous êtes à l'aise, même si vous faites des petites fautes. Ralentir, c'est montrer que vous êtes en contrôle de la situation. Oui. Et c'est aussi un moyen de gagner du temps. Parce que quand vous ralentissez, vous vous donnez le temps de réfléchir à la phrase suivante. Vous créez un petit espace mental qui vous permet de mieux organiser vos idées. Et ça marche même si vous êtes en pleine conversation avec un natif. Parce que les Français, eux aussi, font ça naturellement. Quand ils ne savent pas quoi dire, ils ralentissent. Ils utilisent des petits mots de remplissage comme bah, tu vois. Exactement. Vous pouvez faire pareil. Alors, euh, comment dire? Hier, je suis allée au ciné et... Bah, c'était super. Ça paraît naturel, ça sonne comme du français natif. Alors, la prochaine fois que vous sentez la panique monter, souvenez-vous de cette technique. Respirez, ralentissez, donnez du rythme à votre parole. Et surtout, n'ayez pas peur du silence. Une petite pause dans une conversation, c'est normal. Ce n'est pas parce que vous vous arrêtez 2 secondes pour chercher un mot que votre interlocuteur va vous juger. Les natifs le font tout le temps. Et vous savez quoi? Quand vous ralentissez, vous paraissez plus confiant. Et quand vous paraissez plus confiant, votre interlocuteur vous écoute mieux. C'est une boucle vertueuse. Alors, entraînez-vous dès aujourd'hui. Respirez, ralentissez et vous verrez la différence. Technique 2. Utilisez des phrases de secours. Deuxième technique, ayez toujours des phrases de secours prêtes à l'avance. C'est comme avoir une bouée de sauvetage dans une conversation. Quand vous êtes en train de parler en français et que, tout à coup, votre cerveau se bloque, il faut une solution rapide pour ne pas rester là, bouche ouverte, à chercher vos mots comme un poisson hors de l'eau. Ce qui est important, c'est de ne pas se paniquer. Parce que plus vous paniquez, plus votre cerveau se ferme, et là, c'est le blanc total.
Exactement. Les Français eux-mêmes utilisent des phrases de secours tout le temps. Personne ne parle parfaitement sans jamais faire d'erreur. Même les natifs, quand ils ne trouvent pas le mot juste, ils vont dire Euh. Attends, comment on dit déjà? J'ai un trou. C'est quoi le mot déjà? Ah, je sais plus comment on dit ça. Si les Français natifs le font, vous avez le droit de le faire aussi. La clé, c'est de rester dans le dialogue, de montrer que vous êtes en train de réfléchir, sans avoir l'air paralysé. Oui, alors, quelles sont les phrases de secours à avoir toujours prêtes? Prenons quelques exemples. Pardon, j'ai pas compris. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Désolé, je ne connais pas ce mot. Ah, j'ai oublié le mot en français, mais c'est comme comment on dit? Ce sont des phrases simples, directes et surtout très naturelles. Si vous utilisez ces phrases, votre interlocuteur ne va pas se dire Oh, il ne parle pas bien français. Au contraire, il va penser Ah, il fait un effort, il veut comprendre, il est impliqué dans la conversation. Et ça, c'est super positif. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes en train de parler avec un Français. Vous voulez dire couteau, mais le mot ne vous vient pas. J'ai oublié le mot en français, mais c'est un truc qu'on utilise pour couper le pain. Et là, la personne en face de vous va dire Ah, un couteau? Oui, exactement. Boum! La conversation est relancée. Vous êtes toujours dedans. Et surtout, vous n'avez pas perdu la face. Oui. Et ça fonctionne dans n'importe quel contexte. Si vous êtes en train de commander dans un restaurant, si vous parlez avec un collègue au travail, ou même si vous êtes en train de discuter avec un ami, ces phrases vous sauvent à chaque fois. Parce que ce que les Français veulent, ce n'est pas une grammaire parfaite. Ils veulent une conversation naturelle, fluide, sans pression. Et le plus beau dans tout ça, c'est que lorsque vous utilisez une phrase de secours, votre cerveau se détend automatiquement. Vous arrêtez de vous dire Oh non, je vais me tromper, je vais avoir l'air bête. Non, parce que vous avez une échappatoire. Vous n'êtes plus en mode panique, vous êtes en mode contrôle. Et ce qui est magique, c'est que ça crée une interaction naturelle avec la personne en face de vous. Quand vous dites Ah, j'ai oublié le mot en français, mais c'est comme la personne va automatiquement essayer de vous aider. Ça crée une dynamique amicale. Oui, ça devient une sorte de jeu. Vous essayez de décrire le mot, la personne essaie de le deviner. Et là, ça devient une vraie conversation, avec de la complicité. C'est comme quand vous jouez à Devine le mot. Sauf que là, vous êtes en train d'améliorer votre français en même temps. Et même si vous n'avez pas la bonne réponse du premier coup, ce n'est pas grave. Le simple fait de continuer à parler, de rester dans la conversation, c'est déjà une victoire. Parce que le plus gros piège, c'est de se bloquer, de se taire, de laisser le silence s'installer. Si vous utilisez une phrase de secours, vous brisez ce silence et vous gardez le contrôle. Prenons un autre exemple. Imaginez que vous parlez avec un collègue français. Tu peux m'expliquer ce projet? J'ai pas tout compris. Si vous êtes perdu, vous pouvez dire Ah, pardon, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Tu peux répéter? La personne va répéter, souvent plus lentement, et bam, vous êtes à nouveau dans la conversation. Autre exemple, vous êtes dans un magasin et le vendeur vous demande quelque chose, mais vous ne comprenez pas. Pardon, je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter. Simple, naturel et surtout efficace. Et même si vous n'avez toujours pas compris après la deuxième fois, pas de stress. Vous pouvez enchaîner avec D'accord, mais c'est quoi exactement? Ça montre que vous faites un effort, que vous êtes impliqué. Et les Français adorent ça. Oui, parce que le français, ce n'est pas une langue parfaite, c'est une langue vivante. Si vous restez dans l'échange, vous êtes déjà en train de gagner. Alors, retenez bien cette technique. Préparez quelques phrases de secours à l'avance. Ne paniquez pas si vous bloquez. Utilisez une phrase simple pour continuer la conversation. Si vous n'avez pas le mot juste, décrivez-le. Et laissez la personne en face de vous vous aider. C'est comme avoir une béquille dans une conversation. Et vous allez voir, ça marche à tous les coups. Alors, entraînez-vous dès aujourd'hui à utiliser ces phrases. Et la prochaine fois que vous êtes en difficulté, vous saurez exactement quoi dire. Technique 3. Reformuler au lieu de rester bloqué. Troisième technique. Et franchement, celle-là est magique. Si vous sentez que vous êtes en train de bloquer, que le mot que vous cherchez refuse de venir, ne vous arrêtez pas. Reformulez. C'est un réflexe essentiel dans une conversation, parce que si vous restez silencieux, le blanc s'installe, la pression monte, et vous perdez complètement le fil. Mais si vous reformulez, vous restez dans le dialogue. Et ça, c'est la clé pour paraître naturel en français. Oui, et c'est exactement ce que les natifs font tout le temps. Quand on parle, même en tant que Français, il y a des moments où on ne trouve pas le bon mot. Mais est-ce qu'on s'arrête? Non.
On contourne le problème en utilisant une autre phrase ou un synonyme. Le but, ce n'est pas d'être parfait, le but, c'est de continuer la conversation. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous voulez dire « Je suis allé au supermarché parce que je devais acheter du pain ». Mais là, vous bloquez à « supermarché ». Le mot ne vous vient pas. Pas de panique. Il suffit de contourner le problème. « Je suis allé au magasin pour acheter du pain ». C'est moins précis, mais c'est parfaitement compréhensible. La personne en face de vous comprendra très bien ce que vous voulez dire. Et surtout, vous aurez continué à parler sans bloquer. Oui, et le plus beau, c'est que parfois, la personne en face de vous va même vous aider à trouver le mot juste. Imaginez, je voulais dire, le truc qu'on utilise pour écrire. La personne répond, un stylo? Oui, voilà. Merci. Vous voyez ce qui s'est passé là? Vous n'avez pas bloqué. Vous avez maintenu le contact. Vous avez permis à l'autre personne de participer et ça a rendu la conversation plus naturelle. Et ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'elle fonctionne dans tous les contextes. Que vous soyez en train de parler avec un ami, un collègue ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, reformuler permet de garder le contrôle de la conversation. Vous ne laissez pas le silence s'installer. Vous montrez que vous êtes actif, que vous êtes en train de réfléchir. Et ça, c'est très apprécié par les Français. Prenons un autre exemple. Imaginez que vous voulez dire j'ai vu un film génial hier soir, mais vous ne vous souvenez plus du mot génial. Vous pouvez dire j'ai vu un film vraiment super, très bon. Vous voyez, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. La personne en face de vous comprend très bien ce que vous voulez dire. Et surtout, vous avez continué à parler. Oui. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle détend l'atmosphère. Si vous cherchez un mot et que vous reformulez calmement, la personne en face de vous va instinctivement essayer de vous aider. Ça crée une interaction naturelle, une vraie connexion. Et surtout, ça vous donne du temps pour réfléchir. Quand vous reformulez, votre cerveau continue de chercher le mot manquant en arrière-plan. Parfois, vous allez même le retrouver en plein milieu de votre phrase. C'est comme si votre cerveau continuait le travail pendant que vous parlez. Et puis, il y a une autre astuce. Au lieu de chercher un mot complexe, simplifiez. Prenons un exemple. Vous voulez dire « Il y avait une atmosphère incroyable à ce concert », mais vous bloquez à « atmosphère ». Vous pouvez dire « L'ambiance était incroyable ». Ambiance est plus simple à trouver et vous restez dans la conversation. Oui, vous pouvez aussi utiliser des mots très simples, mais qui passent très bien dans une conversation. Le truc, le machin. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, hier, j'ai vu, euh, le truc, tu sais, le film avec cet acteur connu, là. Ah, tu veux dire celui avec Brad Pitt? Oui, c'est ça. Vous voyez? Même sans le mot précis, la conversation continue. Vous restez dans le rythme, et c'est ça qui fait toute la différence. Et franchement, ça enlève beaucoup de pression. Parce que quand vous savez que vous pouvez toujours contourner une difficulté en reformulant, vous vous sentez automatiquement plus à l'aise. Vous savez que même si le mot parfait ne vous vient pas, ce n'est pas un problème. Vous avez toujours une porte de sortie. C'est comme conduire une voiture. Si une route est bloquée, vous prenez une autre route. Vous n'arrêtez pas la voiture au milieu de la route. Vous continuez. Vous trouvez un autre chemin. La reformulation, c'est exactement ça. Et le plus beau dans tout ça? Plus vous pratiquez cette technique, plus votre cerveau s'adapte rapidement. À force de contourner les blocages, vous allez créer des automatismes. À un moment donné, les mots vont commencer à venir plus naturellement, parce que votre cerveau aura appris à fonctionner en mode reformulation automatique. Alors, la clé à retenir. Si vous bloquez, ne vous arrêtez pas. Reformulez. Trouvez un synonyme, simplifiez, ou utilisez un mot plus général comme truc ou machin. Et surtout, gardez le contact avec votre interlocuteur. C'est ça, le vrai secret d'une conversation réussie. Oui, parce que ce que les Français veulent dans une conversation, ce n'est pas la perfection, c'est une interaction naturelle. Si vous restez dans l'échange, si vous continuez à parler même en cherchant vos mots, c'est déjà une victoire. Alors, entraînez-vous à reformuler dès aujourd'hui. Prenez une phrase, changez un mot, simplifiez-la. Et vous allez voir, ça va devenir de plus en plus naturel. Vous allez vite devenir à l'aise en français. Voilà, on vous a donné 3 techniques simples, mais puissantes, pour ne plus bloquer quand vous parlez français. Si vous appliquez ces stratégies régulièrement, vous allez voir une amélioration spectaculaire dans votre fluidité. Et surtout, dans votre confiance. Récapitulons une dernière fois. 1. Respirez et ralentissez votre rythme, parce que parler lentement vous aide à organiser vos pensées et à éviter le stress. 2. Ayez toujours une phrase de secours prête. Ça vous permet de rester dans la conversation,
même si vous bloquez sur un mot ou une idée. Troisième, reformulez au lieu de rester bloqué. Simplifiez, trouvez un synonyme ou contournez le problème avec une autre phrase. Et le plus important, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Les Français eux-mêmes ne parlent pas toujours parfaitement. L'essentiel, c'est de continuer à échanger et de rester naturel. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-nous en commentaire, quelle technique vous semble la plus utile? Quelle situation vous stresse le plus quand vous parlez français? On veut vraiment savoir ce qui vous bloque, parce que nos prochains épisodes seront faits pour vous aider à progresser. Et bien sûr, si cette vidéo vous a aidé, laissez un gros like et abonnez-vous à la chaîne. On prépare déjà plein de nouveaux épisodes pour vous aider à parler français comme un natif. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à parler, continuez à pratiquer. Et surtout, amusez-vous.